Par exemple, les Alaouites n'ont été reconnus comme musulmans que suite à des ententes et des discussions assez importantes, qui parfois avaient peu trait à la religion. Alors, finalement, est-ce qu'il est juste de parler d'islam ? Je pense que oui, mais je pense qu'un des termes que vous avez employé auparavant, mahométisme, renvoie à l'origine commune des sectateurs de l'islam, à savoir un attachement à la personne de Mahomet. Attachement plus ou moins grand et de plus en plus, je dirais, distant à mesure qu'on rentre dans les sous-familles de l'islam que vous évoquiez, sous-familles très nombreuses, très diverses dans le chiisme, mais qui demeurent avec cette figure de Mahomet qui peut être estompée par d'autres grandes figures ou complétée par d'autres grandes figures, mais elle reste. Vous ne trouverez pas de musulman qui refusera d'admettre que Mahomet est à l'origine humaine de la fondation de la religion. Oui, je serais un peu moins catégorique concernant les Alaouites. Et en tout cas, les Druzes ne vénèrent pas Mahomet. Les Alaouites ont un fondateur mésopotamien, Ibn Saïr, au IXe siècle, qui a forgé une doctrine vraiment hétérodoxe par rapport à l'islam, même par rapport à l'islam chiite. C'était un chiite, le fondateur. Et ils ont une triade, vous voyez. Alors, il y a Mahomet, c'est vrai, mais il y a aussi Ali, qui est le principal personnage, et puis un troisième, Salman, qui est considéré comme ayant été un compagnon perse de Mahomet. Et les Alaouites n'ont pas le Coran, n'ont pas de mosquée, traditionnellement bien sûr. Et vous avez dit qu'ils ont été reconnus comme musulmans, mais c'est une astuce. Hafez el-Assad, quand il a pris le pouvoir en 70 à Damas, donc c'était une revanche sur une histoire très très douloureuse avec beaucoup de siècles de persécution, mais il a voulu se faire reconnaître comme musulman, parce qu'il n'est pas légitime aux yeux de l'islam qui est majoritaire en Syrie. Donc il a demandé à son grand ami l'imam Moussa Sadr, imam chiite au Liban, qui avait besoin de la Syrie, de publier une fatwa déclarant que les Alaouites sont des musulmans. Et les Druzes n'ont pas demandé ça. Voilà. Les Alévis sont un peu dans le même cas que les Alaouites en Turquie. Oui. Voilà. Oui. Ils ne sont pas reconnus, les Alévis, par le gouvernement turc. Mais ils ne sont pas non plus considérés comme des non-musulmans. Non, ça c'est vrai. Oui. Ils sont considérés comme des musulmans à la marge, oui, effectivement. Mais moi j'ai l'habitude de parler d'islam au pluriel aussi, effectivement, car les obédiences diffèrent parfois très fortement entre elles. Mais il y a une sorte de solidarité malgré tout entre les différents courants de l'islam. Ils ont tous le sentiment de se retrouver sur des valeurs communes, que sont notamment le Coran et la personne de Mahomet, effectivement, puisque la plupart, qu'ils soient sunnites ou chiites, pour ne reprendre que les deux principaux courants de l'islam, ont pour profession de foi une formule très simple qui tient en deux éléments. Il n'y a de divinité qu'Allah, donc l'unicité d'Allah, et Mahomet est son prophète. Donc cela, c'est fondamental pour tous les musulmans. Ce qui est fondamental aussi, c'est la croyance selon laquelle le Coran est un livre révélé. C'est le message divin transmis à Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, mais donc c'est un message carrément littéralement divin. Ce n'est pas d'inspiration divine, mais c'est la parole d'Allah au sens propre du terme. Donc ce que vous voulez dire, c'est que la shahada, la profession de foi, diffère ou non entre les chiites? Elle ne diffère pas. Elle ne diffère pas, elle est la même pour tous. Et donc, effectivement, le prophète Mahomet occupe une place éminente dans la foi de tous les musulmans, même si du côté chiite, le rôle de Ali, le gendre et cousin de Mahomet, a une place aussi très importante.